J'adore la musique de Crash Bandicoot, j'adore Crash Bandicoot, ça tombe bien, on va jouer à Crash Bandicoot sur PlayStation 2. Marcus, toi aussi, tu bouffes que des pommes? Quasiment, mon Pierre, je fais petit régime ces temps-ci. Oh, regardez, il va manger une pomme, non, il va la jeter. Crash Bandicoot, vous connaissez l'animal, ça existait déjà sur PlayStation, première du nom. Nous voilà aujourd'hui sur PlayStation 2 avec, comme d'hab, c'est pas très original d'ailleurs, on râlera un peu. Regardez tous ces niveaux-là qui sont accessibles dès le début, et puis plein d'autres niveaux qui sont pas encore accessibles puisqu'il y a des barrières, regardez. Ça le grille, je peux pas encore aller de ce côté-là, ni de ce côté-là. Donc il y a encore plein de monde à ouvrir, puisque c'est le début, et que je vous rappelle que cette émission s'appelle Level 1, puisque nous ne faisons que le premier niveau d'un jeu normalement. On va essayer de se taper quand même les 2-3 premiers. Voilà, donc allez hop, je saute dans celui-ci, Bandicoot on Ice, c'est-à-dire Holiday on Ice avec Crash Bandicoot. Donc on va commencer par la première étape, qui est un truc classique de Crash Bandicoot, c'est-à-dire vous avancez tout droit, la caméra se charge de tout cadrer, le chemin est déjà prédéterminé, mais c'est toujours fait avec brio dans les Crash Bandicoot. Alors par contre, le truc, regardez là au-dessus de ma tête, chargement, ça va durer des plombes, c'est horrible, c'est le gros défaut de ce jeu, des temps de chargement hallucinants, je crois que j'ai rarement vu ça, mais même carrément jamais vu ça sur une PlayStation 2, ça va durer des heures, donc je sais pas ce que je vais vous raconter pendant les chargements, on discutera peut-être un petit peu, c'est dommage, si c'était en direct et Level 1 on pourrait se parler au téléphone et tout ça, mais en tout cas voilà, donc très pénible les temps de chargement, ça gâche le plaisir du jeu. Surtout qu'en plus, là par exemple, il va charger pour avoir une scène cinématique qui explique un peu le truc. Alors bon, bah soit vous écoutez tranquillement la scène cinématique, soit vous appuyez sur le bouton pour passer à la suite. Mais à chaque fois, il faut se taper des heures de chargement, c'est-à-dire entre chaque scène cinématique et tout, il y a à chaque fois le temps de chargement ignoble, immonde et super long. Donc voilà, c'est un petit peu pénible. Oh là là, ça y est, je me tape un phoque dès l'entrée, l'entre-deux. Je ferais bien d'être un petit peu plus prudent. Donc vous connaissez le principe de Crash Bandicoot, et il faut aller dans les niveaux, essayer de récupérer le maximum de pommes, d'objets, des trucs comme ça, des diamants qui sont un peu cachés un peu partout. Et le truc c'est qu'on peut revenir dans un niveau pour essayer de faire mieux que la fois d'avant, à chaque fois, essayer de trouver de plus en plus de choses, de plus en plus de pommes, ou alors des trucs qui sont un peu planqués à différents endroits du niveau. C'est de la 3D, mais le chemin est précalculé. Ouh là là, une caisse de TNT, je vais essayer d'être prudent sur ce coup-là. Le chemin est précalculé donc, puisqu'on peut pas vraiment aller... ouh là là. Donc c'est de la 3D, mais on ne va pas vraiment où on veut. Je peux pas aller, vous voyez, à gauche là, je peux pas y aller. J'ai bien envie d'y aller, mais je ne peux pas. C'est la caméra me suit, disons, de manière assez libre, mais je peux pas complètement aller où je veux, comme on pourrait le faire dans, je sais pas, Tomb Raider ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu dommage. On aurait bien aimé avoir une caméra en 3D dans Crash Bandicoot, parce que là, ça ressemble vraiment au tout premier Crash Bandicoot. Simplement, c'est plus beau parce que c'est de la PlayStation 2. Il a du mal hein, avec la glace, vous avez vu ? C'est de la PlayStation 2, donc c'est un peu plus beau, mais c'est pas très original. Mais par contre, c'est superbe, évidemment. Encore que, selon certains experts de chez nous, ça aurait pu être encore plus beau sur PlayStation 2. Vous avez vu comment il patine? Je trouve ça vraiment super. De temps en temps, il y a des checkpoints qui permettent de reprendre l'aventure là où vous l'avez laissé si jamais il vous arrivait misère. Donc je vais essayer d'être le plus prudent possible. Je sais même pas, j'ai pas vu si j'avais atteint le checkpoint ou pas encore. Oh, attention aux skieurs. Donc c'est bourré d'humour évidemment, Crash Bandicoot. C'est toujours super drôle. Il a des façons de mourir assez rigolotes quand il est grillé, électrocuté, piétiné, écrasé. Essayer de pas trop mourir, mais on va peut-être se payer quelques petites morts sympathiques parce que c'est toujours rigolo. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que c'est jouable tout de suite. Je râlais un peu tout à l'heure contre la caméra qui est pas vraiment en 3D, mais ça permet à n'importe qui de prendre la manette et de jouer très vite avec un jeu qui est vraiment extrêmement beau. La différence entre les Crash Bandicoot de l'époque, les tout premiers, et les Crash Bandicoot d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, c'était la première fois qu'on voyait des graphismes aussi beaux. Donc ça justifiait un petit peu le fait que la 3D soit limitée, on va dire. Aujourd'hui, on arrive à faire des jeux tout aussi beaux qui sont en vrai 3D, où vraiment on peut évoluer absolument partout où on veut, regarder de tous les côtés, etc. Donc l'idée c'est que ça privilégie, c'est dur à dire, la jouabilité avant tout, pour que ce soit fun, rigolo et qu'on arrive vite au bout, mais on perd un peu en liberté d'action on va dire. Voilà, ça devait être un checkpoint ça. Voilà, on arrive bientôt à la fin du niveau je pense. Ouais, j'ai eu mes 100 pommes, donc je gagne quelques petits points. Vous voyez, je vais pas non plus partout, je pourrais aller sur le côté, je vais essayer de tracer tout droit jusqu'à la fin du niveau, essayer de vous faire voir le maximum de niveaux. Donc c'est un peu comme d'hab, on retrouve vraiment... Oh, le cristal. Dans chaque niveau, il y a un cristal à trouver, il y a un nombre de pommes à récolter. Enfin, il y a différents objectifs faisables dans chaque niveau. Souvent, il y a un objectif de temps. Vous devez finir le niveau en un temps limité. Oh là là, il dérape, c'est impressionnant. Voilà, j'arrive à la fin du niveau. Super. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas que des niveaux jeux de plateforme, comme celui qu'on vient de voir.
On va passer au niveau suivant. C'est un truc avec un espèce d'avion. On verra ensuite un niveau, j'espère si on a le temps, parce qu'avec ces foutus temps de chargement, on n'est pas prêt d'en sortir. Un niveau où vous êtes dans une espèce de sphère et vous essayez de gérer ça plus ou moins bien avec l'inertie de la sphère, c'est pas facile. Et puis il y a des poursuites en wagonnet, un peu comme dans Indiana Jones, etc. Enfin bon, plein de niveaux. On n'a pas toujours que Crash Bandicoot, on peut aussi changer de personnage. Il y a sa copine, je sais plus comment elle s'appelle, Crash Bandicootet, je me souviens plus son petit nom, une petite blonde avec une queue de cheval. C'est lui avec une queue de cheval en fait, c'est tout simple. Donc voilà, on va pouvoir évoluer avec tous ces personnages-là, faire plein de choses différentes. Donc c'est quand même assez riche et varié. Par contre, je trouve que c'est pas très original par rapport aux versions PlayStation qu'on connaissait. Ils auraient pu faire un effort, surtout quand on voit des trucs réussis comme Crash Team Racing. Souvenez-vous. Tiens, je vous fais juste voir la route du vent. Mais ça a changé ou quoi? Ah non, si c'est bon. Je croyais que je m'étais gouré de niveau. Donc hop, retemps de chargement. Je croyais que vous y échapperiez, non? Bon, c'est joli, hein, les petits trucs qui tombent, avec Crash qui volette un petit peu. C'est sympa, mais ça va bien 2 minutes. Comme à chaque fois que vous sortez d'un niveau, vous rentrez d'un niveau, vous tapez les temps de chargement. Ça devient vite assez pénible. Donc je vous parlais de Crash Team Racing sur PlayStation, première du nom, qui était un très bon jeu de cartes, un peu façon de Mario Kart. C'était, on va dire, le Mario Kart de la PlayStation, à mon goût. En multijoueur, on s'éclatait vraiment, que ce soit en battle mode ou dans les courses. Donc ça, au moins, c'était original. Regardez comme ma manette vibre. Le bruit que vous entendez, c'est la manette, elle est en train de bouger toute seule sur la table. Donc regardez, je suis à bord d'un avion, j'ai quelques petits missiles, et il faut que je dégomme ces espèces de gros ventilateurs qui sont en train de fabriquer des tornades qui détruisent tout sur leur passage. Donc le truc, c'est de tirer bien au milieu, voilà, et d'essayer vraiment de les dégommer. Hop, en voilà un, il y en a 6 à dégommer, je crois. Donc on va essayer de tous les trouver. De temps en temps, vous avez vu, je peux choper des espèces de caisses de munitions ou de bonus qui sont portés par des montgolfières. Et puis je me fais attaquer par des bestioles. Voilà, tac, je suis déjà à 2. Donc voilà, ça change un peu. Oula, ah oui, je peux faire des vrilles, regardez. Oh, comme c'est beau. On peut vraiment faire des chouettes acrobaties, ça sert pas à grand chose. C'est pas terrible comme jeu, c'est assez bourrin, il suffit de tirer sur les trucs le plus longtemps possible. Les acrobaties, ça sert vraiment pas à grand chose, à part à esquiver de temps en temps 2-3 missiles qui vous arrivent dessus. Et puis à faire joli. Donc voilà, pas passionnant cette épreuve-là. Il y a plusieurs épreuves comme d'habitude dans les Crash Bandicoot. Elles sont pas toutes terribles, mais il y en a quand même des pas mal. Si vous aimez les jeux de plateforme, tout ce qui est jeu de plateforme est vraiment très réussi. Moi j'aime beaucoup le truc avec la sphère là qu'on va essayer de voir tout à l'heure. Parce que ça me rappelle Marble Madness quand j'étais jeune sur Amiga, Apple, etc. C'était un jeu où vous dirigiez une petite sphère. Et il fallait essayer de se diriger malgré l'inertie, malgré l'élan et tout ça. Et c'était pas toujours facile. Voilà, hop, je récupère des pommes au passage. Je suis à 5. Ah bah c'est le dernier, voilà, c'est le dernier à shooter. Normalement, si je finis ça, je finis l'épreuve. Voilà, ouf, j'aurais fait vite. 2e niveau dans Level 1, on est comme ça. C'est parce que j'aime bien Crash Bandicoot, c'est pour ça. Quand j'aime bien les jeux, ça va plus vite, m'entraîne un peu plus, et ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Un petit temps de chargement pour la route, ça vous ferait plaisir. On va finir par se lasser, hein, je crois. Donc ça fait un moment que ça dure, les Crash Bandicoot. L'auteur du début a été un peu, mis sur la touche. En fait, il a revendu les droits de Crash Bandicoot, et c'est une autre boîte de jeux qui s'en occupe. Et du coup, ils ont un peu tendance, vous voyez, à exploiter le filon un peu bêtement, un peu mécaniquement, alors que du créateur de Crash Bandicoot, c'était déjà un peu plus malin, et ils essayaient de faire des choses un peu plus intéressantes. Et puis surtout, leur grand cheval de bataille, c'était les temps de chargement, justement. Donc Alex Nassar a rencontré le créateur de Crash Bandicoot sur un salon il y a pas longtemps, et il lui a dit, les temps de chargement, c'est horrible, dans leur dernier jeu, c'est horrible. Je supporte pas. Donc voilà, 3e truc, ah bah c'est la fameuse petite sphère. On va peut-être pas le faire en entier, mais juste, je vais vous faire voir comment ça se passe. Après un temps de chargement, chers petits amis. Ça me rappelle vous savez, les disques avec une petite histoire quand t'étais petit, qu'on avait là, les vinyles. Cherches le Bandicoot, hein? Alors voilà, en plus il y a des scènes cinématiques qui sont, voilà, je suis obligé de la passer et je me retape un temps de chargement parce que là il chargeait juste la scène cinématique. Oui, donc ça me rappelle les livres quand t'étais petit qui racontaient une histoire avec le disque qui disait « Cher ami, quand tu entendras cette petite sonnette, tourne la page ». Et ben voilà, là on est obligé d'attendre à chaque fois avec les temps de chargement. Donc vraiment, c'est le gros défaut du jeu. Pour le reste, techniquement, c'est assez réussi, ça aurait pu être mieux, mais c'est quand même réussi. C'est assez original parce qu'il y a plein d'épreuves variées. Maintenant, vraiment, les temps de chargement sont très pénibles. Je ne vous le cache pas. Et en level 1, c'est pire que tout, puisqu'on perd du temps, on perd un temps fou, on pourrait avoir plein de niveaux, parce qu'il y en a vraiment plein à ouvrir. Et voilà, on verra peut-être que les 4 premiers. Alors regardez comment ça se passe. Je trouve ça, j'adore ce truc en fait. Ça rappelle, il y a un jeu sur GameCube qui s'appelle Monkey Ball, qui est un peu dans le même genre, on peut même jouer en multijoueur.
C'est très très réussi. C'est à la mode en ce moment les sphères dans ce genre-là. Il y a aussi un jeu sur Xbox avec plein de petits jeux débiles auxquels on peut jouer à plusieurs. Et dans ce jeu sur Xbox, je me sais plus, ça s'appelle Frenzy, Fun Frenzy, je me souviens plus le truc. Il y a un espèce de concours c'est des luttes de sumo où vous êtes enfermés dans des sphères comme celle-là et vous essayez de virer vos camarades d'une plateforme. Donc ce jeu est assez génial. Je pense d'ailleurs que quand on fera des level 1 avec les téléspectateurs, on prendra ce jeu sur Xbox parce qu'il y a vraiment plein de petits jeux différents. Je crois qu'il y en a une quarantaine. Et ce serait assez marrant d'affronter des téléspectateurs là-dessus. Voilà. Donc voilà. Mais en tout ça pour dire, les petites sphères comme celle-là avec un peu d'inertie, c'est très très à la mode en ce moment. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est pas facile de... Vous voyez là pour le moment ça se passe bien, je tombe pas du rebord. Ça a l'air assez fastoche comme ça, mais mine de rien, il faut vraiment faire très très attention à ce qu'on fait. Pour pas tomber des rebords et pour pas chuter et pour pas sortir, voilà, comme je viens de le faire là, pour pas sortir de la rampe. Là j'ai eu du pot, je suis retombé un peu plus loin. Donc en plus ça fait une espèce de labyrinthe, faut trouver la sortie, faut trouver un certain nombre de pommes pour pouvoir sortir de là. Donc il y a plein de trucs à faire. Bon, nous n'allons pas nous appesantir plus longtemps sur ce truc-là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir à tout moment au sas virtuel, c'est-à-dire à l'endroit où on choisit les différents niveaux, à condition de subir un petit temps de chargement. J'en peux plus. Tuez-moi, je vous en supplie, me laissez pas là. Je suis tout seul dans le noir, j'ai peur. Pierre, tu es avec moi? Tu veux pas me parler pendant les temps de chargement? Parce que là, vraiment... Non. Non, c'est à ça qu'on reconnaît les amis. Hein. Mesdames, messieurs, Pierre Boulet, réalisateur de Level 1, qui me laisse dans ma merde tout seul. C'est pas sympa, Pierre. Hein. Oui. Tu veux pas nous parler de ton 4x4 que t'as bousillé d'ailleurs, bêtement? Non, merci. Non, bon. Hein, ça te fait mal au cœur hein, quand j'en parle. Il a oublié de mettre de l'huile dans son 4x4 et il a explosé le moteur en partant en vacances, je crois. C'est pas joli, mon Pierre, tout ça. Bon allez, fin du temps de chargement. On va aller voir, j'espère qu'on a le temps. Ouais, on a encore un tout petit peu de temps. On va aller voir ce niveau-là, le réacteur réducteur. Et là, ça commence par une petite poursuite en chariot, assez rigolote. Ensuite, ça se poursuit avec un jeu de plateforme un peu plus classique. Donc voilà, mélange de trucs classiques, de trucs originaux, il y a un peu de tout. Si vous êtes fan de Crash Bandicoot comme moi, ça fait toujours plaisir de le retrouver sur PlayStation 2. Ça aurait pu être mieux, évidemment, mais bon, allez, on s'en contentera. Ça dépend combien ils le vendent. C'est toujours pareil, hein, je vais pas encore refaire. Dès qu'il y a un temps de chargement, je fais mon couplet sur le prix exorbitant des jeux qui coûtent beaucoup trop cher. Surtout sur PlayStation 2, je me suis acheté mon petit Burnout à 399 francs. Donc j'ai bien les 399 francs là. Je m'éclate avec Burnout, il y a pas de problème et je regrette pas trop mes sous, mais c'est quand même super cher. Donc là, si c'est 399 francs Crash Bandicoot, je dis non. Si c'est moins cher, allez, 300, 350, ça pourra peut-être aller. Si les jeux étaient moins chers, on pourrait accepter de prendre des trucs comme ça, d'acheter 2-3 fois par mois des jeux moyens ou pas forcément top. Mais vu le prix, les gars, messieurs les éditeurs, il faudrait quand même faire un effort. Oh, alors là, attention, vous allez voir qu'il y a des caisses de nitro réparties un peu partout. Tout ce que je peux faire, c'est me pencher plutôt vers la gauche ou plutôt vers la droite. Je peux pas me baisser, par exemple, pour éviter ça. Attention, caisse de nitro, ouh là là. Si je chope une caisse de nitro, ça finit mal pour moi. Donc il faut que je sois le plus prudent possible. Voilà, je peux aussi choisir les aiguillages. Oh là 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 là. Ah, je suis vivant. Parce qu'en plus, si je perds, il me remet au tout début du niveau. Ce qui est extrêmement difficile, à moins que je passe un checkpoint entre-temps. Voilà. Oh, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Ça me rappelle Hugo Délire avec Karen Cheryl. Vous vous souvenez du... On avait fait d'ailleurs un level 1 sur Hugo Délire. J'étais déguisé en Karen Cheryl pour ceux qui auraient raté ça. Un grand moment d'émotion. Souvenez-vous, c'était un jeu télévisé, un des premiers jeux vidéo télévisés. Où on appelait Karen Cheryl au téléphone et on pouvait diriger un petit personnage. Donc le fameux Hugo, qui était souvent dans des chariots comme ça. Il fallait dire à droite, à gauche, en haut, en bas. C'était assez sympa, assez rigolo. Et c'était surtout très pourri comme jeu. Ils ont quand même eu le culot de le sortir en jeu vidéo sur PlayStation. Alors que c'était quand même une sacrée daube. Le seul intérêt, c'était de parler à Karen Cheryl au téléphone. Sinon, le jeu en soi avait vraiment aucun intérêt. Donc voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une suite. Si j'ai du courage, on se la fera peut-être en level 1. Je promets pas de remettre le costume de Karen Cheryl. C'est un peu à l'étroit, moi, dedans, dans un décolleté pigeonnant. Mais voilà, peut-être, si vous êtes sage. Allez, pour Noël, on verra ça. Donc vous avez vu, il y a des espèces de savants fous qui m'envoient des éprouvettes, des gars qui me tirent dessus avec des espèces de lance-flammes. Voilà. Ah, un point de contrôle, super. Et des pièges terrifiants. Regardez, il y a un tapis roulant juste sous mes pieds. Donc il faut que je fasse gaffe à pas me laisser emporter vers l'arrière. Voilà. Et je récupère toujours des pommes. Oh là là! J'ai été un peu poussé par le tapis volant. Du coup, je me suis tapé un laser. Et voilà, j'ai mouru. Quand je vous disais qu'il mourrait de façon rigolote, je sais pas si vous avez vu, j'ai explosé, il restait juste mes petits pieds.
C'est ça qui est difficile avec Crash Bandicoot, c'est que les morts sont souvent tellement rigolotes qu'on a un peu tendance à... Bah alors, tu veux pas sauter plus haut que ça? Ah, fais un effort mon garçon. On a souvent tendance à mourir exprès pour voir comment il va mourir, s'il est électrocuté, grillé, etc. Bon, faut pas en abuser non plus, Marc. J'arrête pas de mourir. C'est un peu ridicule. Mais voilà, donc bien quand même, Crash Bandicoot. Encore une fois, si c'est pas trop cher, ça vaut peut-être le coup de se faire un petit plaisir. Ah, dis donc, je l'aime pas ce laser-là, c'est toujours sur celui-là que je tombe. Ça devient un peu plus compliqué là, il faut dire, avec le tapis roulant qui m'emmène de l'autre côté. Et des grosses presses qui font rien qu'à essayer de me broyer, monsieur l'agent. Hop, hop. Alors attention, là, faut que je saute en hauteur. Regardez, ça va recomposer, voilà, l'espèce de blocs qui sont à droite. Et maintenant, faut que je fasse gaffe de pas tomber sur la nitro, voilà. Et bah, t'as le droit de recommencer, mon gars. Donc évidemment, vous voyez, il y a des passages un peu plus délicats où il faut être un peu plus concentré. Comme moi, je ne le suis jamais, bah, évidemment, ça facilite pas la tâche. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez jouable, assez facile. On arrive à ouvrir les niveaux sans trop de problèmes. Et ça se passe plutôt bien. Allez, hop. Donc ce coup-ci, j'ai dit pas la nitro, hein. Il est têtu, le Marcus, hein, quand il s'y met. Bon, de toute façon, on va peut-être s'arrêter là. Ça va être la fin de ce level 1. Je peux quand même revenir en arrière, juste pour... Ah oui, il y a des passages secrets, j'ai oublié de vous faire voir, regardez. Petite plateforme qui m'emmène à un passage secret où je peux récupérer d'autres caisses. Donc j'en profite pour vous le faire voir. Voilà, bon, c'était Marcus avec Crash Bandicoot sur PlayStation 2. Pas très original, mais allez, ça fait toujours plaisir de le retrouver, le père Crash Bandicoot. Donc si vous êtes fan, vous pouvez peut-être vous faire un petit plaisir. Allez, à bientôt pour de prochaines aventures, avec ou sans Crash Bandicoot. Soyez sages, ciao.